Et c'est l'heure du rendez-vous de Mathieu Noël. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Nicolas. Nous sommes à J-1 du match retour décisif France-Ukraine et vous êtes extrêmement excités. Extrêmement Nicolas, Isabelle, surexcité même pour tout dire. La qualification pour la Copa del Mundo au Brésil, c'est demain que ça se joue, ça y est les amis. Après la belle prestation des Bleus au match aller, et alors que la qualification se profile sérieusement pour le Portugal, je sens monter dans le pays un engouement populaire, une ferveur nationale autour de ces Bleus, si généreux, si enthousiastes, si sympathiques, et je suis sûr que vous aussi vous la sentez. Sentir quoi ? Eh bien la ferveur Isabelle, la ferveur. Les joueurs sont extrêmement motivés. Olivier Giroud, considéré comme l'intello des Bleus pour son étonnante capacité à construire des phrases sujet-verbe complément, l'a même déclaré, il est prêt à mourir sur le terrain, ce qui, même si ça part certainement d'une bonne intention, n'est pas très malin, car à 10 contre 11, ça va pas le faire. Néanmoins, l'envie est là. Tous les amoureux de football retiennent leur souffle, comme vous Nicolas, vous le passionné, l'incollable du ballon rond, vous qui connaissez le nom de tous les grands joueurs, ou presque, à quelques syllabes près. Patrice Vieira, Vincent Lizarazu, Maxime Beaufils. On salue Patrice Vieira, Vicente Lizarazu et surtout Maxime Beaufils, célèbre ailier gauche de l'équipe de France des années 80, souvent associé à Jean-Pierre Platini et Gilbert Tigana. Oui, à Europe 1, on est expert sur le foot. La preuve, en consultant, on a recruté Raymond Domenech. Raymond qui s'est illustré d'entrée de jeu à quelques minutes du coup d'envoi du match aller Ukraine-France. Il nous a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son flair légendaire, ce sixième sens qu'on lui connaît. Et je pense que c'est la France qui va gagner. Résultat 2-0, retour à Clairefontaine, la Rolex entre les jambes. Alors aujourd'hui, à la veille du match retour, forcément les chances de qualification sont faibles. Comment dire qu'on va droit dans le mur sans être trop défaitiste ? On peut par exemple penser à Sophie Aram et son émission sur France 2. Ah oui, c'est ça, bonne comparaison Nicolas. Alors bon, il reste quand même quelques motifs d'espoir. Karim Benzema, dont la dernière bonne prestation remonte à 2012 dans la pub LCL, l'a dit, après la défaite à Kiev, on a perdu d'accord mais on est meilleur qu'eux. Mais il est con ce mec ! Non Isabelle, il est footballeur. Et les footballeurs ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors, dans ces conditions, disons, préoccupantes, que doit faire Didier Deschamps pour renverser la vapeur ? Alors il faut d'abord que Didier convoque tous ses neurones à une grande causerie. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord le neurone gauche, et puis ensuite le neurone droit, et puis assembler les mots les uns avec les autres en respectant la grammaticalité pour faire une phrase. Oui, c'est dur, oui. Perdre 2-0, évidemment que c'est pas un bon résultat pour nous. Une éloquence qui devrait permettre à Didier de facilement galvaniser ses troupes, on y croit. Les plus grands spécialistes y croient aussi. Raymond Domenech, un score. Je pense qu'on va gagner 1-0. Super 1-0. Raymond. Allez les Bleus, il y a une possibilité que ça passe, comme disait Isabelle Millet samedi soir à un ami un peu trop audacieux. Attention, ça passe, mais c'est ric-rac. Mais oui, un peu de folie, que diable, un peu de folie les amis.